tous. Voilà, je voulais vous présenter aujourd'hui une nouvelle plante. Voilà, c'est l'alchimie. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Voilà, je me souviens. Voilà cette petite plante discrète que je retrouve à côté de la valériane. Voilà, l'alchimie. Elle est ici, vous voyez, avec une petite floraison très discrète et avec ces feuilles que vous voyez avec de la rosée dessus. Donc alchimie en fait viendrait du nom du fait que les alchimistes au Moyen-Âge récupéraient donc sur ces feuilles, vous voyez la rosée du matin avec laquelle ils faisaient leur préparation magistrale et leurs élixirs de jouvence. Et cette rosée céleste leur permettait, dit-on, de transmuter certains métaux en or et de faire également des élixirs de jouvence. Voilà, plante mystérieuse. Donc ce que l'on sait par contre en phytothérapie, c'est qu'elle est très utile pour vous les femmes. Voilà, parce qu'elles ont des principes actifs avec certains éléments qui miment les hormones féminines. Donc ce que l'on nomme en phytothérapie la progestérone-like. Voilà. Le fait d'en prendre peut contrebalancer les excès d'oestrogènes, d'autres hormones féminines qui vont être sécrétées par d'autres plantes, entre autres une très connue, la sauge. Donc elle contrebalance, comme je disais, les excès d'oestrogènes. Et la progestérone, elle va être très utile. Et elle renferme également énormément de tanins. Ce qui fait qu'elle est utilisée donc pour resserrer les tissus après l'accouchement, hein, pour resserrer la matrice. Donc utilisée en gynécologie. Voilà. Donc le fait d'avoir une forte proportion de tanins fait qu'elle peut être également utile en cas de diarrhée. Mais il ne faut pas en abuser, sinon le problème c'est que vous arrivez à la constipation, donc l'effet inverse. Hein, donc cette plante est à éviter chez les femmes en cas de grossesse, évidemment, puisque elle a des hormones végétales. Hein, donc elle pourrait nuire voilà, en cas d'excès. Donc on peut l'utiliser en cas de fibrome, de kyste ovarien. Elle n'a pas d'effet toxique reconnu. Hein. Maintenant, encore une fois, si vous êtes sous traitement, ne mélangez pas. Hein. Ne jouez pas les apprentis sorciers. Hein. Voilà, elle est très facile à cultiver. Hein. On va la retrouver dans toutes les prairies humides, en moyenne montagne. Par contre, on ne la retrouve pas dans le sud de la France. Hein. Elle aime quand même l'humidité. Vous voyez cette floraison un peu des fleurs jaunâtres, verdâtres. Voilà, très facile à cultiver et à reproduire par division de touffe en fait. On va donc utiliser les parties aériennes, donc les feuilles et les fleurs que vous voyez, à raison d'une cuillère à soupe pour un mazagran quoi, en infusion. Mais comme je vous disais, elle a des tanins, donc elle va resserrer les tissus. En cas d'ulcère variqueux, vous pouvez préparer une décoction. Hein, vous prenez à peu près 40-50 grammes de plantes, vous faites bouillir 5 à 10 minutes et vous laissez infuser encore 10 bonnes minutes. Et donc cette décoction concentrée peut être utilisée sur les ulcères variqueux, en bain de siège en cas d'hémorroïdes. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à la cultiver. Maintenant, elle ne va pas non plus égayer le jardin. Hein. C'est vrai que si vous cultivez cette plante,
Vous voyez, elle est quand même assez discrète, hein. Donc en bas de massif, voilà, moi elle se trouve au pied de d'un autre pied de valériane. Voilà. Bah écoutez, en espérant que cette petite vidéo vous sera utile, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la reconnaissance botanique des plantes médicinales vous intéresse. Et je vous dis à bientôt, merci, au revoir.